Il y a qui disent Re'e Anochi, regarde-moi, je donne Re'e Anochi noten ifnechem hayom beracha uklala. Alors une question qui revient chez tous les commentateurs, c'est pourquoi ils commencent au singulier, Re'e, regarde, Re'e, et après il finit au pluriel, Re'e ani noten lifnechem, je mets devant vous, hein? Et aberacha, la bracha, et akelala. Et aberacha, asher tishmeun. La bracha, si vous écoutez. Alors, la deuxième question, tu dis re'e et tu dis asher tishmeun. Tu commences par voix avec le verbe re'e et tu finis avec le mot tishmeun. Donc, tu commences au singulier, après tu parles au pluriel et après tu parles de l'ouïe. Il y a un petit problème grammatical, oui. Enfin, mais les Chachamim nous ont dit une chose, le Baal HaTurim, celui qui, dans les commentaires, le Baal HaTurim, Yaakov, Baal HaTurim, il a écrit que le mot Anochi, il revient sur les 10 commandements. Donc, Re'e Anochi, sur les 10 commandements, avec quoi Dieu il a commencé les 10 commandements, avec quel mot? Anochi. Anochi. Hein? Il a commencé avec le mot Anochi. C'est quoi la différence avec Annie? Ah, pourquoi tu lis dans mes pensées? J'allais poser la question. Elle a capté. Le radar, hein? Alors, Anochi, le Zohar, il dit, c'est le début des mots Anai, Nafshai, Kativna, Yahivna. J'ai mis mon âme dans les 10 commandements. Anai, Ana, Anochi, Aleph, Nun, Chaf, Yud. Anai, Nafshai, Kativna, Yahivna. Moi, j'ai mis mon âme, je l'ai écrit et je l'ai mis dans la Torah. Ah, maintenant vous comprenez, maintenant c'est un autre sens fantastique où les Chachamim disent que toute la Torah c'est les noms de Dieu. Ah, on l'a écouté des dizaines de fois. Toute la Torah c'est les noms de Dieu. Comment? Parce que Dieu il s'est mis dans les mots de la Torah. Anai, Nafsha, Kativna, Yahivna. Alors que si tu aurais écrit Ani, ça sort pas comme ça. D'accord? Alors, pour répondre à ça, on a dit que le Baal HaTurim, il a dit que Anochi revient sur les 10 commandements. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les 10 commandements? On est arrivé à un degré, mademoiselle, on est arrivé à un degré, Vechol ha'am ro'im et akolot. Et tout le peuple regardait les voix. Qui c'est qui peut m'expliquer que ça veut dire regarder les voix? On peut regarder une voix, on peut écouter une voix. Vous voyez bien que la Torah écrite sans la Torah orale, c'est une aberration totale. Vechol ha'am ro'im et akolot. Et tout le peuple regardait les voix. Et il dit Rashi, ro'im et anishma. Ils ont vu les 10 commandements écrits devant leurs yeux. Donc ils ont vu que Dieu parlait. Vechol ha'am ro'im et akolot. Ils ont vu que Dieu parlait, et quand Dieu parlait, ça s'écrivait devant eux, les 10 commandements. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu l'a dit, l'eau tignov ne vole pas. L'eau, il peut s'écrire de 2 façons, avec Aleph ou avec Vav. Si ils n'auraient pas vu, ils auraient dit l'eau tignov. Ah, quand c'est pour toi et ta famille, tu peux voler. Ah, Akadosh Baruch Hu, il a fait de sorte qu'ils voient ce qu'ils écoutent. Qu'ils comprennent bien quoi. Qu'il n'y ait pas de confusion. Oh là le mot. Vechol ha'am ro'im et akolot. Et tout le peuple voit les voix. Alors maintenant la paracha, du début de la paracha, on comprend bien. Re'e, regarde. Anochi les 10 commandements, Re'e Anochi noten lifnechem hayom, et aberacha ve'et akelala, asher tishmeun. Regardez ce que vous avez écouté.
c'est en relation avec les 10 commandements. Il y a une autre explication aussi jolie, les enfants, c'est que la Gemara dans Kiddushin, la page 31, nous dit un homme, avant de faire une mitzvah ou avant de faire une avera, il doit s'imaginer que le monde, il est moitié-moitié. Moitié de péché et moitié de mitzvot, Sylvie. Un homme, quand il fait une mitzvah, avant de faire la mitzvah, il doit se dire, ça veut dire, la moitié, le monde, il a 500 péchés et il a 500 mitzvot. Et alors, quand je vais faire moi la mitzvah, je vais entraîner pour pencher la balance du bon côté. C'est pour ça que c'est écrit Ré'é au singulier. Ré'é, regarde ce que tu vas faire. Tu peux pencher la balance de tout le monde vers le bien et tu peux pencher la balance de tout le monde vers le mal, comme il a dit Rabbi Shimon bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon bar Yochai dans le Midrash? On était tous dans un bateau, chacun il avait sa pièce, et un monsieur il a commencé à casser sa pièce là où il était, la pièce où il a loué. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, mais c'est ma pièce, mais tu n'as rien compris, si tu fais un trou dans ta pièce, tout le bateau il coule. Ah, et où on était au moment où Dieu il a dit, regarde la mitzvah, où on était, dans quel moment on était dans la paracha? Devant le mont Gérizim et le mont Eval, où les Juifs ont accepté sur eux d'être garants. Un il est garant pour l'autre. Comment on le sait? Moi j'ai fait la mitzvah de chauffard et mon copain il l'a pas encore fait, je dois aller lui sonner. Il y a deux sens dans sonner, je dois lui sonner, pourquoi il n'est pas venu à la Sina? Non mais ça veut dire ça, on est garant un pour l'autre. On est garant un pour l'autre. Arevim, de là-bas on a appris Israël, Arevim Zelase. Les Juifs ils sont garants un pour l'autre. Israël, Arevim, Zelazé. Les Juifs, on est garants un pour l'autre. D'accord? Après, c'est écrit Re'e Anochi Noten Lifnechem Hayom. Écrit Hayom. Beracha ou Klala. Re'e. Ça veut dire la journée, elle peut être pour toi une Beracha, et elle peut être pour toi une Kelala. Alors, sachez, oh, qu'est-ce que c'est ça? Sachez que les enfants, tant que la journée n'est pas finie, on peut rattraper les 24 heures. Tant que la journée n'est pas finie, on peut rattraper. Maintenant, comment ça peut être une beracha puisqu'il y a écrit le mot kelala à côté? Ça veut dire, vous savez qu'il y a des mitzvot où c'est écrit que quand tu les fais, ochel mi perotem ba'olam hazeh. Répète, ve'akeren kayemet lo leolam haba. C'est quoi le kayemet? C'est avec quoi? Kouf. Kayemet lo lamet leolam lamet haba. Ça fait kelala. La kelala, tu la renverses en mitzvah. Tu précèdes tout ce qu'il y a dans ma tête. Donc, non, mais tu as vu comme c'est joli. Ça veut dire, comment elle est la beracha? Elle renverse la kelala en mitzvot. Beracha ou klala. Quand tu crois que c'est une malédiction, en vérité, kayemet lo leolam haba. C'est extraordinaire. Je vais raconter d'ailleurs une petite histoire. Une femme en Israël, elle a eu un bébé grâce à Dieu et il fait que pleurer. Il fait que pleurer. Ah, tu es assis, écris-le. Il fait que pleurer. Que pleurer. Ils l'ont amené chez des kabbalistes, ils ont amené au monde, le mur de lamentation, ils ont amené. Rien à faire. Une fois, elle était au marché, il pleure, il dort. Il se lève, il mange, il pleure, il dort, il pleure. Et elle a trouvé une feuille de Torah par terre, elle a dit, c'est assourd, elle a pris la feuille, elle a plié, elle a embrassé, elle a mis sous son bébé, qui a 2 ans quand même, il fait que pleurer.
Elle lui a mis, il s'est endormi, il s'est levé, il ne pleure plus. Ah non! Et je very étonnant. Comment? Comment c'est possible ça? Qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus? Hein? Qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus? Voilà la surprise. Ils sont partis, elle a appelé son mari, il lui a dit c'est impossible ce que tu me dis. Elle est partie chez le mari il est venu, il voit son fils, il est là, il pleure pas, il n'a rien, peut-être il est malade, il n'a rien. Et ils sont partis, lui il n'était pas tellement versé dans la Torah, il a pris la feuille, ils sont partis chez Rav Kadouri, ils ont dit voilà, il a dit donnez-moi la feuille, il a pris la feuille, dans la feuille il y a écrit les malédictions de la paracha de Kitavo. Le fait qu'elle a embrassé, elle a renversé les kelalot en beracha. Voilà comment on peut renverser sa situation. On peut renverser sa situation ou bien on peut rester, comme je dis, le rouge pétage. Il y a des gens, c'est toute la journée. Ça va? Non, ça va pas. Et alors, ça va? Ça va pas. Ma fille, mon fils, mon mari, mon salaire, mon logement, ça va pas. Ça va pas. C'est la vie, ça. Toute la journée, ça va pas. Hein? Au lieu de voir, tu as une maison à dormir, ouais. Le frigidaire, il y a de quoi manger, ouais. Personne n'est à l'hôpital, ouais. Non, le point négatif, ça va pas. Hein? Ça va pas. Mon mari me fait la tête, ma fille me fait la tête, mon fils. Tu veux renverser la vapeur, toi dégage le bien. Ton corps il doit dégager le sourire. Souris à la vie mon fils. Ma femme souris. C'est comme ça. Il a bien dit, le roi David, souris, velo avla tabo. Dans le Teilim on dit, le vendredi soir, souris, velo avla tabo. Souris ça veut dire c'est mon rocher. Mais en français, ça veut dire souris. Souris, vélo, habla, tabo. Bon, pour l'histoire, moi j'étais en Hollande, hein, c'est juste une parenthèse, hein, j'étais à Amsterdam. Vous regardez quelqu'un et vous sourit. Je ne sais pas pourquoi. Ici à Marseille, une fois j'étais au feu rouge, il y avait un homme, il était en voiture, il m'a regardé, j'ai fait comme ça, il est sorti de la voiture, il a dit on se connaît? C'est quoi cette histoire-là? J'ai dit excusez-moi. Excusez-moi, j'ai raconté ça à ma femme, dit, oh, tu as cru que tu es toujours en Hollande ou quoi? Ouais, c'est comme ça. Il y a des gens, ils dégagent. Il faut dégager la simha. Vetov lev mishte kamin. Et le roi Salomon, il a dit que quelqu'un qui a toujours un bon cœur, c'est toujours la fête chez lui. C'est toujours la fête chez lui. Donc on voit, et maintenant il y a une troisième explication. La troisième explication, Be'ezrat Hashem, je pense qu'il est aussi vrai que les autres, oui. Il y a écrit Re'e Anochi. Normalement, tu commences à dire regarde et après tu dis écoute. Regarde, ça veut dire les enfants, il faut voir ce qui est autour de nous. Parce que Dieu, il nous parle. Dieu, il nous parle à travers les événements qui arrivent. Re'e. Hein? Re'e Anochi noten nifnechem hayom. Et après, tu arriveras à écouter. Il faut d'abord faire l'expérience de regarder. Qu'est-ce qu'on dit, les enfants, dans le Nishmat? Nishmat Kolchay? Oui, on dit que notre bouche, oui, nos lèvres, notre bouche. Donne-moi le livre de Tfila, voilà, dans la Tfila du Shabbat matin. La page, même. Ah, excusez-nous, hein. Excusez-nous, car tu vas commencer, non, hein. Alors, voilà. Alors, oui. Voilà, alors il dit ici, Ve'ilu pinu male shirakayam. Notre bouche, elle sera pleine de chansons comme la mer. Alors, hein, ulshoninu, notre langue, Vesiftotenu, nos lèvres, ok. Ve'yadenu, nos mains, Ve'raglenu, nos pieds. Mais il y a une chose qu'il demande. Les oreilles. Qu'est-ce que c'est Ve'enenu me'irot kashemesh? Est-ce que pour donner des louanges à Dieu, on a besoin des yeux? Ah, c'est pour voir. Ah, vous voyez? Qui c'est qui pose cette question? C'est Sidna Khalifa Malka. Qui c'est Sidna Khalifa Malka? C'est un grand rabbin qui vivait à Agadir. Et ce rabbin-là, il était en 1460 à Agadir. De 1460-70. Comment il s'appelait? Sidna, notre maître,
Khalifa Malka. Il étudiait avec Eliyahu Navi, et quand il finissait d'étudier, il lui disait passe le bonjour à Rizal Atzfat. Poste restante. Passe le bonjour à Rizal, tellement ils étaient. Alors, je vais vous dire juste quelque chose pour que vous sachiez qui était ce monsieur. Ce monsieur, il était commerçant. Et il était tellement honnête que les Arabes de la ville, tout le monde voulait faire le commerce qu'avec lui. Ils ne voulaient pas. Et une fois, les bateaux, puisque à Gadir, les bateaux portugais ou espagnols sont venus, quand ils sont venus, l'après-midi de Kippour, vers la fin de l'après-midi. Quand les Arabes, ils ont vu les bateaux, ils ont dit, ça c'est les bateaux de Sidna Khalifa Malka. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont rassemblés tous à la synagogue. Et ils sont venus, le fils, ou je ne sais pas qui, a annoncé au Rav, voilà tes bateaux, ils sont arrivés, tous les commerçants, ils sont là. Il a dit, les bateaux sont arrivés, les commerçants, ils sont là. Et ça veut dire, ils veulent m'esquinter le arbitre de la sortie de Kippour. Ça veut dire que je vais faire vite pour faire le commerce. Il s'est mis à prier, il a dit à Dieu, je te prie de tout mon cœur, fais de sorte que les bateaux y coulent. Je ne veux pas massacrer le arbitre de la sortie de Kippour. Qu'est-ce qu'il dit le Khida? Le Khida dit à Shalom, les bateaux ils ont sombré, et dans le port d'Agadir, jusqu'à aujourd'hui, on voit les mâts des bateaux. Pour ne pas perdre la prière de la sortie de Kippour. Regardez, et ce Rav, il a écrit un livre fantastique qui s'appelle Kaf Venaki. En français. D'accord. Ah écoute ma fille, on est là pour aider, hein, voilà. Ouais, c'est très dur, mon père. Alors, et lui il a posé la question, qu'est-ce que c'est Ve'inenu me'irot kashemesh v'chayaraya. À quoi ça sert? Pourquoi on ne peut pas donner des louanges avec les yeux fermés? Et il a répondu ça, que des fois les enfants, il faut voir autour de nous ce qui se passe, et de là-bas on prend la morale de ce qui se passe, hein? Parce que le roi Salomon, il a dit dans Kohelet, Lama derech rechaim tzaleha. Pourquoi le chemin des mauvais il est lisse sans problème, hein? Il a le yacht 26 mètres, il a la villa pied dans l'eau, il a mais si vous attendez, il dit le Chafetz Chaim, si vous attendez, vous verrez à la fin qu'est-ce qui se passe. Et attends, regarde. Le Chafetz Chaim, il est venu un monsieur, il était propriétaire d'une petite bicoque, comme on dit. Elle habitait une veuve avec 2 ou 3 enfants. Et il est venu, il lui a dit, tu dois sortir, il faut payer le loyer. Il lui a dit, j'ai plus d'argent, laisse-moi. Il lui a enlevé les briques. Donc elle était obligée de prendre ses enfants et partir. Il a dit, Chafetz Chaim, ce monsieur, j'attends le jour où Dieu va s'occuper de lui. Oui, parce que nous, on vit dans notre... Les Chachamim, il faut être Chafetz Chaim pour attendre 20 ans où ce monsieur, il est mort, une pierre d'une maison, elle est tombée sur lui. Un autre, vous savez qu'au temps du Chafetz Chaim, il y avait les cantonistimes. Qu'est-ce que c'est cantonistimes? C'est le tsar, il prenait Nicolas, le tsar Nicolas, c'était un rachat, il a fait du mal aux juifs, vous ne pouvez pas vous imaginer. Jusqu'à que le Premier ministre a démissionné, il lui a dit, mais ils t'ont rien fait, arrête, ils t'ont rien fait, arrête. Il a dit, non, ça doit être que eux. Il est parti. Le Premier ministre est parti. Et alors, quand on prenait un soldat, il fallait qu'il restait 25 ans. Il allait juif et il revenait comme un goy. 25 ans après... Qu'est-ce qu'il a fait? Un boucher, on a pris son fils. Il a pris un boucher juif. Il a pris de l'argent, il a donné au général, et il a pris un fils d'un pauvre, il a volé, kidnappé, et il a donné à la place de son fils. Et Chafetz Chaim, il a vu ça. Il a dit, ça m'étonnerait que ce monsieur, il sort indemne de ce qui se passe. Et finalement, le père et le fils, comme il était bouché, il est parti chercher un bœuf qui s'est sauvé dans un marécage. Et dans le marécage, il est tombé, lui et son fils, ils ont été mangés par les animaux. Ça veut dire, il faut attendre. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Comme j'ai dit à un enfant,
enfin en classe, j'ai parlé quand ça vient l'occasion, j'ai dit pourquoi Dieu il a fait de sorte qu'il nous a laissé le reste de l'Empire égyptien. Je sais pas, il faut 4-5 heures pour parler qu'est-ce que c'est la Basse-Égypte, la Haute-Égypte, qui c'est Akhenaton, qui c'est Toutankhamon, qui c'est... Pourquoi Dieu nous a laissé Ramsès II? Pourquoi il nous a laissé tout ça? Pourquoi il a fait la pyramide avec la chambre du roi, le tombeau, il n'y avait pas de tombe, comment ça s'appelle ça? Un cénotaphe. D'accord? Elle a oublié. Alors pourquoi Dieu nous a laissé ces vestiges? Hein? Ils ont trouvé que dans la salle du royaume du roi Darius, qui était là-bas en Iran, il y avait la place pour mettre 40 000 cavaliers. C'est des puissances immenses. Tout a disparu, nous on est là. Il y a Michel, il y a Carole, il y a moi. On est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le bon Dieu il est en train de nous montrer, encore une fois, regarde tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que je fais pour sauver les Juifs, comme il y a 2 ans et demi, vous étiez au courant seulement, oublie-moi, j'aime bien me rappeler de ce qui s'est passé. Ils se sont réunis à Genève pour renvoyer Israël de la Ligue de football à l'UNESCO. Vous avez oublié. Et un parmi eux qui l'ont jamais soupçonné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dénoncé tous ceux du comité, ils étaient 24, où chacun touchait des pots de vin. Alors Michel, le Rav Chaim, il lui a dit, voilà pourquoi tu es né, Dieu il t'a placé, tu savais même pas pourquoi tu étais là-bas. Voilà. Chacun, il a un but dans le monde et on va parler de ça. Donc, regarde des fois autour de toi. Celui qui est resté, il est resté, il a observé Shabbat, il a mangé kasher, même avec une diminution de salaire. Mais regarde, à la fin, tu vois celui qui a écouté où il est et celui qui a fait ce qu'il a voulu où il est. C'est comme ça. Il faut patienter. Autour de toi. Écoute. Il a dit, le Chafetz Chaim, il y avait un monsieur, il lui a dit, moi, je fais le commerce en Chine et tout. Je lui ai dit, moi, en Chine, ça va. Il dit, mais on est en Lituanie. On est à Radin. Qu'est-ce que t'en fiches? Qu'est-ce qui se passe là-bas, en Chine, à Rangoon? Il a dit, tu n'as pas compris. Il a dit, si un juif qui parle yiddish, il se met dans le marché à Vilna et il parle yiddish, qu'est-ce qui va venir l'écouter? Les juifs qui parlent yiddish. Les goïms qui ne parlent pas yiddish ne viendront pas. Mais ceux qui parlent yiddish, oui ou non? Moi j'ai amené une fois à Paris les enfants au parc d'attraction Obélisque. Ils étaient jeunes les enfants, papa, Bon, j'ai amené. Et devant nous, il y avait une famille espagnole. Et le type, il parlait avec sa femme, et il lui disait, en espagnol, je pense que c'est une famille juive, tu vois, ils ont les fils qui sortent, et tout ça, et tu vois, les enfants, ils ont le couvre-chef, et là, pendant, je les ai laissés une demi-heure. Et après, je me suis mis à parler en espagnol. Tu sais comment ils étaient? J'ai dit, comment está bien, tu mujer está bien, los niños. Ça veut dire, ils ont cru qu'ils peuvent, monsieur, là où tu t'attends pas, j'y suis. Là où tu t'attends pas, j'y suis. Je vous ai dit qu'il y a 2 semaines, j'ai raconté l'histoire des chalotes de Shabbat. Vous vous rappelez des histoires? L'histoire, non, je ne me rappelle pas. L'histoire des chalotes de Shabbat, c'est un joueur israélien, il s'appelle Itaï. Voilà, il a fait une histoire là où tu es, il mange ta ref, le cochon, il fait pas Shabbat, rien. Il a dit, de là-bas, je vais te ramener à la Torah. De là où tu crois qu'il n'y a pas Dieu, où il va Dieu dans les vestiaires d'un foot. Dans les vestiaires d'un foot, je vais te montrer où je suis moi. Ça veut dire,
regarde les histoires autour de toi, ce qui se passe. Regarde ce qui se passe autour de toi. Et dernièrement, les enfants, qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, il y a 10 jours? Tous les médias, ils ont fait que parler. On est tellement dedans que vous vous rappelez pas, hein, Ania, Michel, l'explosion au Liban du nitrate de potassium, 2700 tonnes. Oui, ce qu'on vient de découvrir, que c'est un du Hezbollah qui l'a dit, qu'il y avait des missiles qui étaient destinés à Israël, à les faire tomber sur les Juifs. Il y avait sous le nitrate de potassium des missiles. Alors le bon Dieu l'a préparé déjà d'avance. Michel, il a préparé. Vous voulez faire du mal à mes enfants? Je vais vous montrer, moi, qui c'est le patron dans ce monde. Qui c'est le patron? Et alors là, c'est pour ça qu'il faut ouvrir les yeux. Regarde. Chauffe. Regarde. Celui-là, au début, il y avait tout qui marchait bien. Il y avait maintenant, à 10 ans après, 20 ans, chez le bon Dieu, le temps ne compte pas. C'est nous on est pressés. On veut savoir, on veut de suite que le monsieur soit puni ou que le monsieur de suite il soit récompensé. Non, c'est ça l'épreuve. Si de suite il y avait la punition ou de suite il y avait la récompense, on n'aurait pas eu d'épreuve. L'épreuve, c'est attends, tu vas voir, attends. Juste prends le temps de voir et tu vas voir, ouvre tes yeux. Tu es venu au cours, tu as écouté une parole qui t'a donné, et t'a donné l'entrain, la force pour encore une semaine d'énergie. Tu n'es pas venu au cours, il t'est arrivé ça, tu ne sais pas comment le traduire, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas. C'est comme ça. Regarde, et alors là tu viendras et tu écouteras, ça peut être une beracha, ça peut être une malédiction. Et ta beracha, c'est écrit dans la paracha, tu n'étais pas là au début, c'est pas grave. Et ta beracha avec la imlo tishmeun, si vous écoutez pas, ça peut être une klala. Pourquoi? Parce que tu sais pas ce qu'il faut faire. Quelle est la chose la plus dure pour quelqu'un qui a un cerveau normal, C'est quand il ne sait pas ce qu'il faut faire. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Alors, jeudi, vendredi, ça va être le mois des Louls. Oui. Alors, à Metz, vous connaissez la ville de Metz? Oui. Ah ben oui, la ville de Metz, elle est Alsace, à l'Alsace. Là-bas, il y avait des grands rabbins. Il y avait autant de Rabbi Eliezer Mimitz. Et lui, c'est arrivé une histoire assez fantastique. Alors, un juif, il voulait acheter un tonneau de plomb. Le plomb, il existe depuis pour refaire la toiture. Parce que c'est avec quand tu mets le plomb, la pluie, elle glisse, elle rentre pas. Bon. Désolé, quoi. Pour isoler, voilà. Hazak, vous m'aidez à trouver les mots. Isoler. Alors, parce que moi, dans ma tête, ça passe en hébreu. Alors, et il est parti chez un goy qui vend les tonneaux de plomb. Pour me vendre un tonneau, oui, 50 kilos, mais il achète. Il arrive à la maison, et après discussion avec sa femme, elle lui dit, sa femme, Réhouven, on n'a pas besoin. Le toit, il avait juste un petit trou ici. Tu appelles Carglass et il te met. Au Moyen-Âge, tu appelles Carglass, tu mets un petit bouchon là-bas. Un petit bouchon, et c'est bon. Il lui a dit, alors on n'a pas besoin, grâce à cet argent. Il y a la bar mitzvah, il y a les grâce à Dieu. Il est venu à la Sina, il parle à ses copains, vous avez besoin? Shimon, il dit, ouais, j'ai besoin d'un tonneau. Il lui vend le tonneau. J'ai des trous, vraiment, ça va devenir une passoire, ma salle à manger. Entre parenthèses, juste pour vous dire, moi j'ai mangé chez le Rav Remi Zichron-Bracha, et la salle à manger c'était une passoire. Ça veut dire que sur la table, on avait 2 bassines et l'eau y coulait. Et on mangeait Shabbat et on chantait. Ça vous est jamais arrivé, vous voyez? Il y a des gens, des kamikazes encore, malgré les épreuves.
Monsieur Rémi, malgré les épreuves, plus il y avait les épreuves, plus j'ai rigolé. Ça veut dire, plus ce que je fais, c'est important. Parce que une mitzvah, Michel, une mitzvah, s'il n'y a pas une dispute sur cette mitzvah ou des empêchements, c'est plus une mitzvah. Une mitzvah, pour que ça s'appelle une mitzvah, ça doit être dur. Ah, tu vas faire le cours chez toi, comment on va faire, maman, tout ça, tantan, tata. Il faut une histoire. Et d'où on le sait? D'où on le sait que la plus grande des mitzvot, où il y a les histoires, d'où on le sait? Le mariage, chérie, le mariage. Le mariage, Michel, je me rappelle quand tu t'es marié, Michel, c'était la mort, Michel, le père, la mère, les robes, les trucs. Ah, bah. Et je vous les raconte. Tu vois comme je dis la vérité. Et la belle-sœur qui se mêle, et le beau-frère. Pourquoi? Parce que c'est la plus grande des mitzvot. On vend un Sefer Torah pour marier un couple. Pourquoi? Parce que tu vas donner des diamants. Les âmes juives, c'est des diamants. Et s'il n'y a pas de bâton dans les roues, eh ben c'est pas une mitzvah. Ma mère, elle avait acheté la même robe que ma soeur. Elle a bien fait. Qu'est-ce que tu as cru? Qu'est-ce que tu as cru? Qu'une mitzvah, il ne faut pas qu'elle ait des bâtons dans les roues. Aucune. Il a dit le Gaon de Vilna. Une mitzvah où il n'y a pas des bâtons dans les roues, c'est pas une mitzvah. On l'a appelé d'Avram Avinu, où il est parti chercher le bélier, et c'est écrit que le bélier, il était attaché dans le buisson. Pourquoi la Torah nous dit, Ania, un bélier attaché au buisson? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Ça, c'est bien pour Blanche-Neige, pour les petits. C'est pas pour nous. Qu'est-ce que tu nous racontes, un bélier attaché? Bon, pour faire la blague, j'ai dit, comme le bélier, il fait bé, et il était lié, alors on l'a appelé bélier. Bélier, bon, d'accord. Ça, c'est juste entre parenthèses. Mais pourquoi il était attaché? Il dit Rachid, le Satan, il a attaché pour empêcher Abraham encore de faire. Sébar, vous savez ce que c'est Sébar? C'est le buisson. Mais les petits problèmes de la journée, vous savez comment on les appelle en hébreu? Sibouchim. Aïe. Il ne'ehaz basebach bekarnav. Sibouchim. Il faut qu'il y ait des petits problèmes à régler avec celui-là, avec celle-là. Et tu te demandes, mais pourquoi j'ai pas une journée calme? Non, c'est comme ça la vie. C'est ça ta journée calme. À la fin, avant de dormir, tu te regardes, tu dis, finalement, j'ai réglé les problèmes grâce à Dieu, dans le calme, dans la joie. Et c'est yofi. Oui. Il faut savoir que, voilà. Alors, Shimon, il a acheté le tonneau. Revenons à notre tonneau. Non, Réhouven, il a acheté, il a vendu à Shimon. Shimon, il vient à la maison, Ania. Il ouvre le tonneau. Au lieu du plan, c'était de l'argent fondu. 50 kilos d'argent. Vous savez qu'aujourd'hui, avec la truc, c'est le prix de l'argent, de l'or, là. Maintenant, l'autre, il a appris ça, il a dit, mais le tonneau, il était à moi. Moi, je l'ai vendu à 200 francs. 200 francs. Je l'ai vendu à 200 francs. Mais le tonneau, 50 kilos d'argent. Tu sais combien ça coûte le kilo? 4000 ou 5000 francs le kilo. Alors, 50 kilos, 5 fois 240 000 francs. Tu peux te donner 240 000 francs avec 200 euros, Ania, alors. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait, les enfants? Il a dit, ils sont partis chez Rabbi Eliezer Mimitz, un grand de la Torah. Il a dit, monsieur, quand elle était dans ta main, tu t'es pas rendu compte de ce que tu avais dans ta main, c'est toi le responsable. Il a regardé. Tu aurais dû regarder ce que tu vends. Tu n'as pas vu ce que tu vends, c'est toi le responsable. Alors je leur ai dit au cours Shabbat, les filles, on va, jeudi, vendredi, on a le mois d'Elul. Akadosh Baruch Hu, il nous donne un mois pour réparer une année. Ne dis pas après, s'il va t'arriver quelque chose dans l'année 5781, tu vas dire, ah, mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Je t'ai donné un mois. Je t'ai donné un tonneau plein d'argent. Qu'est-ce que tu as fait? Alors, il faut savoir que le Satan, il va tout faire, Michel, pour t'empêcher que ce mois-là, il soit dans les prières, comme je viens de dire,
toute chose qui se passe facilement, c'est pas... Il faut que ce mois, vous savez qu'il y a un pasouk dans le Tehillim qui dit Sefat lo yadati eshma. Sefat lo yadati eshma. Je ne connais pas la langue qu'ils sont en train de parler. Le mot Sefat Anya, Shin, Sefat, Shin Petav, c'est l'année où on vit. Tachaf lo yadati. Personne n'a pu anticiper ce qui est arrivé. Personne ne sait. On attend le message de Dieu. Sefat lo yadati eshma. Et alors? Eshma, c'est-à-dire j'ai compris. Eshma, je veux comprendre. Sefat lo yadati eshma, je veux comprendre, je veux écouter. Je veux écouter. Et là, nos Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Anochi, n'est-ce pas? Il y a écrit Anochi. Alors, on a lu, pendant les 3 semaines, si vous vous rappelez, on a fait 3 haftarot qui parlaient du mal des enfants d'Israël, comment on s'est mal conduit. Et après, on a 7 haftarot de consolation. Les 3 premières, on parle que les Juifs, ils ont dit à Dieu, on n'est pas consolé. Ania sohara lo nuchama. Oui. Vatomer Sion azavani Hashem. Et celle de la paracha qui va venir de Shoftim, c'est Anochi, Anochi, Anachemchem. C'est moi qui viens vous consoler. Ça veut dire, voilà, c'est moi qui viens vous consoler. Les 3 premières par rapport aux 3 qu'on a parlé du mal, la 4e, c'est Dieu qui vient lui-même. Alors, si vous savez, il y a écrit le mot Anochi. Mais il y a écrit Re'e Anochi noten lifnechem hayom. Aujourd'hui. Et aberacha ve'etakelala, et aberacha. Alors, est-ce que tu as le livre de Parachat? Je veux juste vous... Le bleu, voilà. Merci. Très bien. Chazak. Alors, ici, voilà, vous avez dans la... Rabbi Avraham Mislonin, Alva Shalom, il a dit dans la Parachat de Re'e, regardez, c'est écrit Re'e Anochi notem hayom beracha et abenet mitzvot Hashem Anochi mitzaveh etchem hayom ve'akelala im tushma Hashem Anochi mitzaveh etchem hayom 3 fois hayom. Alors, sachez que quand il va arriver Rosh Hashanah, on va dire Atem nitzavim hayom. Le Zohar il dit quand il y a écrit hayom, c'est Rosh Hashanah. Atem nitzavim hayom. Vous êtes debout aujourd'hui. C'est écrit dans Job, Vayavu hayom bene Elokim. Ils sont venus les fils de Dieu, qui sont les anges. Hayom. Hayom, ça veut dire le jour de Rosh Hashanah. Il y a écrit 3 fois Hayom. Rabbi Avraham Mislonin dit pourquoi c'est écrit 3 fois Hayom? Parce qu'il y a 3 livres qui s'ouvrent le jour de Rosh Hashanah. Il y a le livre des Tzadikim, le livre des moyens et le livre des Rechaim. D'accord? Alors, les Tzadikim sont inscrits dans la vie, les Bénonim sont suspendus et les Rechaim sont inscrits à la mort. Alors, s'ils sont morts, pourquoi il faut un livre pour les écrire? Pour nous dire que tant qu'ils sont vivants, ils peuvent changer de livre. Tant qu'ils sont vivants, on peut changer de livre. Comme Rabbi Israël Sainter, qui est passé le soir à 2h du matin, il a vu un juif qui était cordonnier, et il a vu à 2h du matin, il travaille, il lui a dit, mais mon fils, va dormir, il a dit, tant que la bougie est allumée, je peux travailler. De tout ce qu'on écoute et tout ce qu'on voit, tant que la bougie est allumée, et l'âme juive, c'est la bougie de Dieu. Ner Elokim, Nishmat Adam. Ner Elokim, Nishmat Adam. Alors, au moment du mont Sinaï, où Dieu a voulu donner la Torah, Michel, il a écrit qu'il nous a compté. Bemispar Shemot, il a compté chacun. Quand on compte quelqu'un, c'est qu'on lui donne de l'importance, vous savez. D'ailleurs, en français, il y a une phrase qui dit « il compte pas pour lui ». On dit « il compte pas pour lui ». Ça veut dire que quand tu comptes quelqu'un, tu lui donnes de l'importance. Les Allemands, sans le savoir, ils ont écrit des numéros, sans le savoir.
c'était pour donner l'importance à chaque juif. Quand tu comptes quelqu'un, eux, ils ont pris ça pour le mal. Mais ils ne savaient pas que chaque numéro qu'ils ont eu, qu'ils ont écrit, c'est pour marquer c'est un prince. Voilà un deuxième prince, un troisième prince. Le nombre, d'ailleurs, les enfants, regardez autour de nous. Notre vie, elle est quoi? Numéro de téléphone, numéro de sécurité sociale, numéro de compte en banque, 34 529 05 chez moi. J'ai mis 3 ans pour le retenir. Numéro de portable, numéro de la maison. Tout, il est avec un numéro. Numéro de dossier, merci. Voilà, tu m'aides. Numéro de compte en banque, numéro de dossier, numéro à la CEDIC. Tu ne peux pas bouger si tu n'as pas. Aujourd'hui, tu as 10 numéros. Numéro de ta fille, numéro de ton fils, numéro. Le numéro donne l'importance à la personne. Et toujours, la paracha de Bamidbar, elle vient avant le don de la Torah. Et comment il s'appelle? Le livre de Bamidbar, il dit, Rashi, Sefer HaPikudim. HaPikudim. Pikudim veut dire le nombre. Les nombres. Hein? Après le Lévitique, comment ça s'appelle en français? Bamidbar. Dans le désert. Les nombres. Il s'appelle les nombres. Oui, Sylvie. Oui, ton numéro à toi, il est important. Toi, tu crois que tu penses, tu es tout seul, tu es chez toi, tu es dans ta salle de bain, dans ta cuisine, tu crois qu'il n'y a personne. Tu es important, ton numéro, il est chez Dieu. Il s'éclaire au moment où tu fais une prière, il s'éclaire au moment où tu penses à lui. Ça veut dire quoi? Avoir un numéro, ça veut dire quoi? L'armée, c'est un numéro. Combien d'avions? Quand Moshe il est monté chez Dieu pour recevoir la Torah, les malachim ont dit cette phrase: Ma Adam kitiskerenu ou ben Adam kitifkedenu. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te rappelles de lui? Ou ben Adam kitifkedenu, que tu le comptes, tu le prends en compte. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est faire apikoudim, Rachel dit, c'est les comptes. Mais tifkedenu, vous savez ce qu'est le mot avoir un but dans ce monde? En hébreu, ça s'appelle tafkid. Ma tafkid shel. Quel est ton but? Quel est ton but, ton rôle dans ce monde? Et Dieu ne peut pas donner, ne peut pas amener un être humain s'il n'a pas un rôle dans ce monde. Un projet. C'est le prénom aussi. Le nom, mais c'est ça. Le nom, il vient avec le nombre. Puisque c'est écrit Bemispar Shemot. Il faut les compter par le nom. Et Rachid, il dit. Même dans tes livres, il y a marqué. Mais oui. Il a mis les étoiles, Voilà. Et Rachid, il a dit, le Ramban, il ramène qu'avant Matan Torah, les Juifs, chacun passait devant Moshe et Aaron, et Moshe et Aaron bénissaient chaque Juif avant Matan Torah. C'est-à-dire, on a un rôle et on a un but. Le problème, il est là. C'est qu'au temps du prophète, il nous disait quel était notre but. Alors Arizal, il a dit, aujourd'hui, on n'a plus de prophète. Même le Gaon de Vilna, dans Michelet, dans les 4 Pesukim du Perek Yudzaïn, là-bas, il explique, aujourd'hui, on n'a pas de prophète, mais on a une voix intérieure. Attention à cette phrase. On a une voix intérieure qui nous dit pourquoi on est venu dans ce monde. La voix intérieure nous dit, voilà la mitzvah que tu dois faire attention, et voilà la avera que tu dois t'éloigner le plus. On doit faire attention à tout. On est un arbre. La Torah, elle s'appelle arbre de vie. Pourquoi? Parce qu'un arbre, il a plusieurs branches, n'est-ce pas, Ania? Mais il y a des branches qui sont plus grandes que les autres. Donc chacun, on a un but. Des fois, une maman, c'est elle qui maintient en vie toute une famille. C'est vrai. Il sait parler comme ça. À celui-là, il sait comment lui parler. À celle-là, elle lui dit comme ça. À celui-là, elle lui dit comme ça. À celui-là, chacun. Et si tu penses prendre la place de l'autre, parce que pourquoi Dieu il a fait qu'on est différent dans le visage? Parce que chacun il a un but différent. Même les Chinois, toi tu vois les Chinois, tu dis ils se ressemblent. Eh bien, c'est pas vrai. La police chinoise, elle reconnaît chaque Chinois. Même qu'ils ont tous les yeux en clignotant, mais chacun il a un but. Il n'y a rien à faire. Comment ça s'appelle ça?
L'empreinte digitale, on est 9 milliards et demi, aucune ne ressemble à nous. Et le code génétique. Et le code génétique. On a chacun un but. Mets ça dans la tête. Mais on ne le connaît pas. Mais il y a la voix intérieure. Michel, tu as une voix, c'est ton âme qui te dit, voilà, tu as envie de faire ce péché. Alors c'est pour ça que tu es venu. Tu as envie de faire cette mitzvah, c'est pour ça que tu es là. Des fois, écoutez bien, et là je vais toucher un point important. Des fois, on prend un militaire, il fait le service militaire. Après qu'il a eu des bonnes notes, on le met dans les commandos. Après, dans les paracommandos, pendant 20 ans, il est là. Après, on lui dit, voilà, la mission est arrivée, 5 minutes. 5 minutes. On a dépensé, depuis que tu es militaire jusqu'à maintenant, on a dépassé 20 millions d'euros pour toi. Pour 5 minutes. Il faut que tu rentres dans tel bureau, tu voles tel plan et tu reviens. Tu as 5 minutes. Ça veut dire on l'a préparé, tout ça, pour 5 minutes. Pour 5 minutes, s'il rate ces 5 minutes, il a raté 20 ans. Alors il y a des gens comme nous, on est là, on étudie, et tu te demandes, mais pourquoi je suis venu? Jusqu'au moment où il y a l'épreuve, la vraie épreuve de ta vie, et là Dieu te dit, voilà pourquoi je t'ai formé. Tu as écouté les divers Torah, tu as écouté la halachot, je t'ai formé pour maintenant. Fais gaffe, ne te rate pas. Ouais. C'est pas évident, parce que nous on croit que si on avait telle femme, ou telle femme a dit si j'avais tel mari, tout ça c'est faux. Chacun il a un but, et chacun il a une voix intérieure qui lui dit pourquoi il est venu. Pourquoi c'est arrivé ça? Pourquoi? Si tu sais expliquer, traduire du bon côté, si tu as le décodeur qu'il faut, un bon décodeur, c'est 1.3.fm, oui, 13 FM, la bouche, FM, hein? Alors c'est par là où on parle. Si tu sais bien décoder, même un converti, il met du temps, et encore du temps, et c'est difficile, et c'est fait pour. C'est que Dieu, il veut te sortir les intestins pour voir intérieurement, est-ce que vraiment, c'est comme ça les épreuves. On a les textes des Chachamim, on a les messages des Chachamim, on a aujourd'hui, avant le mois d'Elul, on va avoir 1 mois pour changer notre façon de voir et notre façon de vivre. Moi, je vous le dis, à mon âge, j'arrive, je me débrouille dans les cours, vous êtes contents des cours, mais moi, il me manque mon rave. J'avais mon rave qui me réglait les problèmes à mon niveau. Il faut ça, assez les rave. Il faut avoir un rave qui t'éclaire. Parce que le rave, il est pas subjectif, il est objectif. Quand on veut faire un chidour entre un homme et une femme, on demande à un rave, pas soi-même, parce que soi-même, on ne voit pas les défauts de l'autre. Et il faut nous aider, le rave nous aide à vivre avec nous-mêmes, avec l'entourage que Dieu nous a mis. Quel mot il faut dire? Alors voilà, regarde, le mois d'Elul il va arriver. Alors, le mois de Av, c'est Elul Ba. Elul, et le mot Re'e, c'est Re'e Elul Higia. Elul, il est là maintenant. Tout pour Elul, quoi. Voilà. Alors, remettons tout ce qu'on a dit dans la tête, parce qu'il y a beaucoup de choses, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire, on n'a pas eu le temps de tout dire, mais en attendant, il faut savoir qu'il y a 1 mois, comme quelqu'un qui va, je l'ai toujours dit, et il va au sanatorium, il va 1 mois, il boit de l'eau, il va dans les stations, spécialisées pour le rhume, pour le... Comment ça s'appelle ça? Cure. Ah, cure. Tu fais la cure le mois d'Elul, tu oublies tes problèmes. Tu sais pourquoi? Parce que du mois d'Elul va dépendre les 11 mois qui vont arriver. Allume, fais une prière, lis Tehillim, prie pour les autres, fais Tzedaka. C'est la paracha de la Tzedaka. La paracha de la Tzedaka. La Tzedaka, elle sauve de la mort. La Tzedaka, elle sauve des souffrances. Il faut pas imaginer la charité. La charité, elle sauve de tous les problèmes. C'est marqué dans la paracha de la semaine. Bon, alors, mes chers amis, une bonne semaine, pleine de Torah et de